Alors évidemment, tout ce que je vous dis n'est pas trivial. Google propose des certifications, des formations certifiantes pour proposer ses services sur Google Ads. Donc pour être annonceur Google Ads, il faut avoir une connaissance de l'outil, de la plateforme, savoir comment elle fonctionne, comment gérer les données qui sont mesurées, comment on fait pour créer des annonces, structurer le compte. Ça, c'est une technicité, c'est une compétence à avoir absolument avant de lancer une campagne, sous peine de payer le clic trop cher et de gaspiller son argent pour avoir des prospects qui ne sont pas qualifiés. Également, il faut être capable de créer une landing page ou un site web qui soit performant et de qualité. Pareil pour l'annonce. Il faut être capable également de mesurer les conversions, les actions de conversion qui sont sur le site. Donc, par exemple, le clic sur un bouton appelé sur le site web, la page d'atterrissage, ou l'envoi d'un formulaire, ou la prise de rendez-vous, ce qui est également une compétence en soi que vous n'avez pas forcément et qui est aussi également très chronophage. Donc, l'idée là, c'est pas de vous mettre la pression et de vous forcer à vous lancer sur Google Ads, puisque ça demande à la fois une formation, des compétences diverses, transverses, et également du temps. Et pour le coup, également de l'argent. Et pour éviter de gaspiller cet argent-là, il est préférable de confier ce travail-là à une agence ou à un freelance qui a cette ou ces expertises-là pour que vous puissiez avoir une campagne rentable. Évidemment, vous l'intégrez dans vos coûts de charge de campagne pour calculer ensuite votre rentabilité globale. Mais l'idée de cette formation-là, c'est pas de vous dire comment faire étape par étape pour créer un compte Google et structurer les comptes et vraiment gérer une campagne de A à Z. C'est vraiment une formation qui prendrait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est vraiment une compétence particulière, comme le référencement naturel, c'est une compétence particulière, et la création web, le design, etc. sont des compétences particulières. C'est pas n'importe qui peut venir sans formation développer tout ça de A à Z. L'idée, c'est quand même de vous sensibiliser aux enjeux, savoir ce qui marche pas, avoir les informations principales pour, si vous le voulez, pouvoir déléguer cette tâche-là, déléguer ces tâches-là, en comprenant les enjeux, en comprenant de quoi on parle et ce qui est important, les erreurs à éviter et les bonnes pratiques à avoir. C'est vraiment ça l'idée. Après, si vous voulez vous former, effectivement, vous pouvez trouver des formations qui sont intéressantes sur tous ces sujets-là, mais ça demande du temps à minima et également de l'argent avant que vous puissiez démarrer sur ces plateformes-là. Et il y a aussi une période d'inertie avec de l'expérience à accumuler pour pouvoir être vraiment performant et efficace. Ceci étant dit, Google Ads reste vraiment un levier incontournable pour générer des prospects rapidement et garantir de se démarquer par rapport à vos confrères sur les prestations de services que vous proposez et démarquer également votre cabinet. Comme on l'a vu pour le référencement naturel, on va voir ici les KPI, donc les indicateurs clés de performance sur les campagnes Google Ads à surveiller pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc en fait, on a des objectifs. En général, ici, on parle de génération de prospects. On veut générer des prospects. Oui, combien? Quel est le budget? Donc maintenant, on va suivre les indicateurs pour savoir est-ce que notre campagne est rentable et est-ce qu'on arrive à atteindre nos objectifs en termes de contraintes budgétaires, en termes de résultats, en termes de rentabilité. On va voir ça dans le détail pour que vous puissiez avoir une vision globale et savoir comment ça fonctionne. Vous n'aurez pas de résultats si vous ne pouvez pas mesurer ce qui se passe dans vos campagnes, à la fois au niveau du compte Google et à la fois au niveau de la page d'atterrissage et des conversions qui sont effectivement enregistrées, dans quelles conditions et à quel volume et à quel tarif. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on va voir ensemble pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut mesurer, comment le mesurer et comment optimiser ce qu'on a mesuré et savoir s'il y en a un problème avec tel indicateur, quelle action il faudrait faire pour le corriger, l'optimiser. Alors on se retrouve ici avec un tableau de bord qui est le tableau de bord avec tous les indicateurs de performance clés pour une campagne donnée. Alors évidemment, pas donner d'informations sur le client, la cliente qui se cache derrière ce compte-là, mais avoir des chiffres concrets sur, là on est sur un rapport généré le 6 janvier 2025, sur les 30 derniers jours, avec ce que vous voyez en vert et en rouge, ce sont les variations de comparaison entre les 30 derniers jours et les 30 jours d'avant. Donc vous avez la variation, est-ce qu'on a fait mieux ou est-ce qu'on a fait moins bien que les 30 jours juste avant ces 30 jours-là. Donc en gros, il y a 2 mois. On n'a pas tous les indicateurs clés de performance, mais en tout cas, on a les principaux pour que vous puissiez comprendre la démarche de réflexion de l'optimisation d'une campagne. Une campagne, elle a des cycles de vie. L'idée, c'est de l'améliorer. Une campagne en phase de lancement, c'est pas la même chose qu'une campagne qui est établie de plusieurs mois. Savoir qu'une campagne, il faut la lancer entre 3 et 6 mois pour avoir suffisamment d'informations, récolter suffisamment d'éléments pour pouvoir l'optimiser. Et ici, il faut savoir ce qu'on a exactement optimisé à chaque fois qu'on vient regarder ces indicateurs-là. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment on l'interprète et comment on agit dessus. Alors, premièrement, en haut à gauche, on a le coût de la campagne, ici, 410 €. Donc, c'est une campagne petit budget. Pourquoi? Parce que le prix de l'enchère sur les mots-clés sur lesquels on se positionne ne sont pas très chers, tout simplement. Donc, on peut se permettre d'avoir un petit budget et les objectifs de génération de prospects ne sont pas non plus énormes. Donc, on peut se permettre d'avoir
avoir ce petit budget-là. En général, une campagne Google Ads, on peut démarrer avec 500 € environ de budget pour générer des prospects mensuellement et être rentable. Ça dépend évidemment du secteur d'activité, ça dépend de la concurrence qu'il y a dans ce secteur d'activité-là sur les mots-clés qui correspondent à vos services et sur lesquels vous voulez positionner. Ça peut être 1 000 € par mois, ça peut être 1 500, 2 000 €. Évidemment, tout dépend des objectifs et de la concurrence qu'il peut y avoir. Donc là, on est sur un petit budget et des objectifs qui sont plutôt modestes. Donc le coût de la campagne, là ici, c'est le coût des clics. Il y a eu 410 € de clics, qui est ici, ça veut dire que sur la période des 30 jours précédents, donc là, on est sur les 30 derniers jours, 30 jours encore avant. Si on devait comparer les 30 derniers jours aux 30 jours encore avant, il y a un écart de 61 centimes. Donc globalement, on a dépensé 61 centimes de moins sur la campagne, donc on a dépensé la même chose en réalité. On avait dépensé il y a 60 jours 410,61 centimes, qui représente une variation, entre parenthèses, vous avez la variation, la valeur relative de 0,15%. C'est-à-dire que ça représente une diminution de 0,15% entre les 60 derniers jours et les 30 derniers jours. Donc le coût de la campagne sur les 30 derniers jours, c'est un paramètre important pour savoir combien on a dépensé en valeur absolue exactement. Ici, 410 €. Le nombre d'interactions en valeur absolue, 249 interactions. Donc il y a eu 249 personnes qui ont cliqué sur l'annonce, qui ont interagi avec l'annonce de ce professionnel-là. Ce qui représente 17 personnes de moins, une évolution de moins 6,39% par rapport à la période précédente. Le taux d'interaction. Donc le taux d'interaction, on peut dire que c'est le taux de clic également, parce qu'en fait vous voyez 249 clics, 249 interactions, on parle de la même chose, c'est-à-dire par rapport au nombre d'impressions qu'il y a eu, le nombre de fois que l'annonce a été affichée. Donc il y a eu des requêtes, l'annonce a été affichée pour tant de requêtes, ça ne veut pas dire qu'elle a été affichée tout le temps, il y a des requêtes pour lesquelles l'annonce n'a pas été affichée, mais en tout cas elle a été affichée 1470 fois, ce qui est 187 fois de moins, donc une diminution de 11,31% par rapport à la période d'avant, mais les 30 derniers jours, elle a été affichée 1470 fois cette annonce. Et sur les 1470 affichages de cette annonce, on a eu 249 clics, qui représentent un taux de 16,98%, donc 5% de plus que la période d'avant, mais 16,98% de taux de clics. Donc en fait, on a simplement divisé 249 par 1470 et on a multiplié par 100 pour avoir un taux. Donc les taux, ça nous intéresse puisque ce ne sont pas des valeurs absolues et les variations, ça nous intéresse également pour voir les progressions. Un taux de clic de 16,98%, c'est vraiment très très bon. En général, un bon taux de clic, ça va être aux alentours de 10%. C'est-à-dire si mon annonce elle a été affichée 100 fois et j'ai eu 10 clics, tu as 10% de taux de clic, taux d'interaction, c'est très bon. Mais c'est pas suffisant, il faut le mettre en regard avec les autres chiffres. Ce qu'on voit ici, c'est le nombre absolu de conversions. Donc on voit qu'il y a 7 conversions de plus par rapport à la période précédente, c'est une augmentation de 24%. 36 conversions. Alors là, petit détail technique à connaître pour ce tableau de bord. Là, c'est la conversion principale, c'est-à-dire l'action de conversion principale pour ce professionnel, c'est l'appel. Il y a d'autres actions de conversion, donc les actions qu'on veut que les prospects fassent, c'est l'appel et l'envoi du formulaire. Donc ici, on parle que des appels depuis le site web. En termes de conversion, techniquement parlant, on a 3 conversions à mesurer. L'appel depuis l'annonce directe, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a des extensions d'annonces qui permettent directement de cliquer sur le bouton appeler et on appelle le professionnel sans passer par la page d'atterrissage ou le site web. C'est une conversion. Effectivement, le prospect est passé à l'acte. L'appel depuis le site web, on a cliqué sur l'annonce, on est tombé sur le site web et on l'a appelé depuis ce site web. C'est l'action de conversion principale, c'est celle qu'on cherche en premier. Parce que c'est depuis cette conversion-là qu'on va avoir le prospect le plus qualifié puisqu'il aura vu l'annonce. Ça lui correspondait, ça correspondait à sa problématique. A priori, il va sur le site, il a plus d'informations, ça répond complètement à sa demande et là, à ce moment, il appelle. Donc là, on a un prospect qui est très qualifié. C'est pas tout à fait un client, mais en tout cas, on aura un taux de transformation en client qui sera beaucoup plus élevé que quelqu'un qui passera uniquement par l'annonce, puisqu'il est possible qu'il ait un manque d'informations, qu'il remette en question son passage à l'acte et sa transformation en client. Donc en fait, toutes les conversions n'ont pas les mêmes valeurs, c'est ce que nous apprennent ces chiffres-là. Et également, l'envoi d'un formulaire, c'est important puisque la personne n'a pas appelé, on n'a pas eu directement le retour du professionnel, mais on a envoyé un formulaire, c'est déjà une très bonne étape. Et le prospect est très qualifié également. Et donc c'est pour ça qu'on a 2 cases, on a les conversions et on a toutes les conversions. Donc ici, on a que les appels depuis le site web, 36, ça représente la majeure partie des conversions puisque c'est l'objectif de ce compte-là, et toutes les conversions, 45, donc on en a 4 de plus, une augmentation de presque de 10% par rapport à la période d'avant. Donc on a un total de 45 conversions sur ce compte. Alors là, évidemment, la courbe est un petit peu coupée. On voit à chaque fois en bleu les courbes qui montrent par rapport aux 30 jours de la semaine quand est-ce que les conversions ont eu lieu. Là, on voit, il y a des journées où il n'y a pas de conversion du tout, des journées où il y en a 2, des journées où il y en a 1, des journées où il y a 3 conversions. Ici, c'est un petit peu coupé sur les conversions, mais c'est pas le sujet. Donc au total, pour 410 €, on a eu 45 conversions. Ce qui nous permet d'obtenir le chiffre du coût par conversion. Combien nous a coûté la conversion, combien nous a coûté le prospect qualifié? Eh bien, à ce moment-là, on divise
45 par 410, pardon, 410 par 45, et on voit que c'est à peu près 9 euros pour savoir combien nous a coûté le prospect. Après, si on veut savoir combien nous a coûté le client, bien à ce moment-là, il faut rajouter le coût de la prestation de l'agence qui va gérer la campagne, si c'est une agence qui gère la campagne, par exemple, et il faut aussi surtout rajouter le taux de transformation en client. Si ici un client sur deux a finalement un prospect sur deux est finalement passé en client, ce qui est à peu près les chiffres de ce client, voire même un peu plus, bien vous savez très bien que vous avez qu'à multiplier par deux. Ici c'était 9 euros, donc un client on va dire 18 euros plus les frais d'agence, on va dire que c'est à peu près 20 à 25 euros le client. Donc un client a coûté 20 à 25 euros pour être généré par Google Ads. Vous prenez ce chiffre-là, vous l'intégrez à vos calculs de rentabilité, vous savez combien de charges vous avez pour traiter un client, combien vous a rapporté, vous retranchez ça à votre chiffre d'affaires et vous avez le bénéfice de combien vous a rapporté le client depuis Google Ads. Je suis allé un petit peu loin puisqu'on était dans la réflexion et dans les calculs. Quand vous savez comment ça se passe, on peut passer aux autres indicateurs. Donc, indication très importante à connaître, le taux d'impression. Donc, ce qu'on voit, c'est que on a un taux d'impression en première position. Alors, quand c'est écrit première position, c'est-à-dire dans les 4 premiers résultats. Parce que, effectivement, si on continue à défiler dans les résultats de recherche Google, on peut avoir des annonces qui sont à la fin de la première page, surtout sur mobile où il n'y a pas spécialement de première, deuxième, troisième, quatrième page, mais c'est un flux continu sur lequel on peut scroller à l'infini. Il y a encore des encarts d'annonces un peu plus bas. Donc, c'est pas la première position de l'encart. Ici, c'est la première position, c'est-à-dire on est dans le top 4. Donc, dans 82% des cas, on est dans le top 4, ce qui est très bon, puisque par quasiment toutes les requêtes nous donnent affichage au top 4. C'est-à-dire les requêtes pour lesquelles on a été affiché dans les 1470 fois ici. Il y a des requêtes, on n'en fait même pas partie. On n'est pas du tout affiché. Là, il faudrait voir le taux d'impression, le taux d'impression de marché, ce qui n'est pas l'indicateur qu'on surveille ici, puisqu'on n'en a pas besoin. Mais ça serait intéressant pour savoir, par rapport à tout le marché de la recherche, dans la localité que je vise et sur les services que je vise, par rapport à mes concurrents, combien de parts de marché je prends, combien de fois je suis affiché. Ça, c'est une notion intéressante à regarder, mais c'est pas notre cas ici, ça nous intéresse pas. Et le deuxième chiffre qui est à côté, c'est le taux d'impression en première position absolue, c'est-à-dire là, je suis dans le top 1, je suis en tout premier. Dans le premier encart avec les 4 premiers résultats, je suis le tout premier. Et là, on voit que c'est 32% des cas, sensiblement pareil que la fois précédente, c'est-à-dire qu'on est stable ici. Donc, un tiers du temps, on est en première position, ce qui vient augmenter naturellement ici notre taux d'interaction. C'est pour ça qu'on a un taux d'interaction aussi bon. Donc ça, ce sont des indicateurs à vérifier. Également, le coût par clic moyen. Là, on l'a vu qu'il a augmenté de 10 centimes. Il faudra chercher pourquoi. Est-ce que c'est la stratégie d'enchère? Est-ce que il y a des moyens de faire différemment? Est-ce que c'est la qualité et la pertinence des annonces, qualité et pertinence du site web, par exemple? Ce sont toutes les questions qu'il faut se poser quand on voit ces indicateurs. En tout cas, on a un coût par clic moyen de 1,65 centimes d'euros. Par rapport aux enchères, les enchères, c'est une tranche entre tel chiffre et tel chiffre. Nous, on est situé à 1,65 € par rapport au mot-clé qu'on a acheté. C'est une donnée. Ce qui nous intéresse également, c'est le taux de conversion. Donc, le taux de conversion, ça va être le calcul que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire savoir qu'on a dépensé, ça c'était le coût par acquisition que je vous présentais tout à l'heure. Là, on parle du taux de conversion, c'est-à-dire, tout à l'heure, on a vu le taux de clic, c'est-à-dire, ça a été affiché 1470 fois, on a eu 249 clics, on a divisé 249 par 1470, on a eu un taux de presque 17%. Maintenant, c'est sur les clics qu'on a obtenus, combien j'ai eu de conversion. Bien là, sur l'objectif principal, qui est l'appel depuis le site, on a eu 36, donc je divise 36 par 249, je multiplie par 100, j'ai 14,46% de taux de conversion, ce qui est un taux excellent. 10% de taux de conversion, c'est très bon. 15%, c'est excellent. Et si on se base sur toutes les conversions, donc on a dit qu'on en avait 45, eh bien on fait 45 divisé par 249 fois 100, et on est à 18% de taux de conversion, toutes conversions confondues. C'est absolument excellent. Là, on a les sources de conversion avec le détail. Donc, on a vu 36, c'était le bouton appelé sur le site, 36 conversions, 4 conversions sur les appels directs depuis l'annonce, une conversion encore une fois depuis l'annonce, c'est deux endroits différents en fait de l'annonce Google, et 4 envois de formulaires pour un total de 45 conversions. On a également des informations sur les interactions par type d'appareil. On voit par exemple ici que la plupart des interactions viennent des téléphones. Donc ça nous permet d'optimiser les landing pages parce que on va chercher la performance surtout sur les téléphones puisqu'on sait que la quasi-totalité des personnes viennent sur le téléphone. Et puis ensuite, on a des informations également
simplement sur quel est le taux d'interaction par rapport au coût. Quel coût représente chaque interaction par support? Quel coût ça représente sur l'ordinateur, sur la tablette et sur le téléphone? Voilà les indicateurs de performance clés. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est faire des hypothèses en fonction justement des variations. Donc, par période, on pourrait comparer la dernière période des 30 jours avec la période des 30 jours précédente. C'est ce qu'on fait dans ce tableau de bord-là. Et puis, on émet des hypothèses en fonction des variations. Ici, il n'y a pas énormément de variations, donc il n'y a pas beaucoup d'hypothèses à établir. Mais on pourrait avoir un coût d'acquisition ici qui augmente. Pourquoi le coût d'acquisition augmente? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le taux de clic qui a d'un coup bondi? On est passé de 1,50 € à 2 €. Qu'est-ce qui fait que le taux de clic bondit? Bon, là, on se pose des questions. Est-ce que le score de qualité de la campagne a baissé? Est-ce que la qualité et la pertinence des annonces a été modifiée? Est-ce que on doit tenter des modifications de l'annonce? Est-ce que le marché aussi a changé? Est-ce qu'il y a une nouveauté dans le secteur qui a fait que les enchères ont modifié, les acteurs ont changé, les annonceurs ont changé, puisque on a dit que c'était par rapport aux concurrents que se faisait également le prix des enchères. Donc, qu'est-ce qui a modifié? Est-ce que c'est un facteur externe? Est-ce que c'est un facteur interne? Est-ce que on utilise toujours la bonne stratégie d'enchères? Il faut savoir que Google Ads met en place des stratégies d'enchères qui sont différentes, basées sur l'intelligence artificielle. C'est aussi une compétence à avoir, savoir quelle stratégie d'enchères utiliser par rapport à nos objectifs et à quel moment. Évidemment, ces indicateurs-là sont à regarder de manière différente quand on a une campagne ou un compte qui a 1 an, 2 ans d'ancienneté, sur lequel on a suffisamment de données, par rapport à un compte qui vient d'être lancé. Le coût par clic, on peut pas avoir un énorme recul sur la variation d'un mois à l'autre si c'est les 2 premiers mois. On se posera pas les mêmes questions, on n'aura pas la même réflexion. En tout cas, le cheminement, c'est un petit peu celui-là. Pareil, sur les impressions, si on a énormément d'impressions, c'est-à-dire que notre campagne est beaucoup affichée, mais par contre, il y a peu de clics, on a un taux de clic qui est catastrophique, c'est-à-dire notre taux d'interaction, notre taux de clic, il est inférieur à 5%, ça veut dire que les gens voient beaucoup notre annonce, mais elle n'est pas attirante. Ou alors, soit on ne s'adresse pas à la bonne cible, soit on s'y adresse pas correctement, ou les concurrents font mieux et notre annonce ne donne pas envie de cliquer. Donc, on a un mauvais taux de clic, ce qui, du coup, nous empêche d'avoir la possibilité de montrer aux prospects qualifiés notre site internet et nos informations, notre solution. Là, ici, on a un bon taux de clic, donc s'il y a une baisse de performance, on va chercher le problème ailleurs. De la même manière, donc vraiment les deux constantes à vérifier le plus, ça va être le budget global. Est-ce qu'on respecte le budget global du client ou la contrainte budgétaire? Est-ce qu'on est suffisamment affiché? Ici, oui, puisque 82% des cas, on est en top 4. En top 1, est-ce qu'on est suffisamment en top 1? Est-ce qu'on peut faire mieux? Quel est le taux de clic? Donc, combien de taux d'interaction on va avoir avec nos annonces? Et quel est le taux de conversion? Ça aussi, c'est à mesurer. Si on a un très bon taux de clic, c'est-à-dire que notre annonce est percutante, on est affiché suffisamment de fois par rapport au marché global, on a un taux de clic qui est suffisant, on a beaucoup de clics, l'annonce est pertinente et qualifiée, mais ici, on a un taux de conversion qui est inférieur à 5%, eh bien, à ce moment-là, il faut se poser des questions sur la pertinence et la qualité de la page d'atterrissage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les personnes s'en vont de la page sans lire le contenu? Est-ce qu'ils lisent le contenu, mais ça ne correspond pas, ils s'en vont, ils ne passent pas à l'action? En tout cas, il y a des choses à voir sur la page d'atterrissage. Et là, je vous renvoie par les KPI du référencement naturel. On a parlé de Google Analytics qui permet de traquer le trafic de notre web. À ce moment-là, on va pouvoir établir des hypothèses de manière un peu plus précise, savoir combien de temps par rapport à la source Google Ads, donc tous les gens qui viennent de Google Ads, combien de temps ils sont restés sur la page, pourquoi ils sont partis, à partir de quelle page, est-ce qu'ils ont visité d'autres pages également, ou est-ce qu'ils sont partis tout de suite, est-ce que le contenu est suffisamment engageant, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut voir. Évidemment, le taux de clic, on va le comparer à la tranche moyenne pour les 4 premières positions. Combien les concurrents payent en moyenne? Est-ce que nous, on est dans cette tranche moyenne-là ou est-ce qu'on est beaucoup trop élevé par rapport aux concurrents? Ce qu'il faudrait dire, est-ce qu'on a la mauvaise stratégie d'enchère? Est-ce qu'on a les bonnes qualités d'annonce? Est-ce qu'elles sont suffisamment pertinentes? Est-ce qu'on a les bons mots-clés par rapport à notre cible? Voilà, ce sont toutes ces réflexions-là qu'il faut avoir quand on surveille les indicateurs d'une campagne. Il peut y avoir plusieurs raisons au fait que la campagne réussisse ou ne réussisse pas, mais en tout cas, c'est tout à fait une compétence de savoir interpréter ces chiffres-là, à la fois au début de la campagne et à la fois à l'optimisation. Sachant que le premier objectif en début de campagne, peu importe le coût par clic au démarrage, ce qu'on veut vraiment voir, c'est est-ce que ça convertit. Donc, on va regarder en premier lieu, c'est le nombre de conversions par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, l'objectif principal du compte. Si c'est générer des appels, on va voir si dans les 2 premières semaines, on arrive effectivement à générer des appels. Peu importe à quel prix, peu importe dans quelles conditions, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on arrive à l'objectif? Ensuite, par rapport à ça, puis ensuite, on va essayer d'améliorer et d'optimiser pour que si on les paye trop cher, ces appels-là, savoir pourquoi. Est-ce qu'on paye le clic trop cher? Est-ce qu'on a des déperditions qui font que ça nous coûte plus cher que ce que ça devrait? Est-ce que la stratégie est la meilleure, celle qu'on utilise? Est-ce que la structure de compte est bien dimensionnée? Est-ce
est-ce qu'il ne faudrait pas se focaliser sur un seul mot-clé plutôt que plusieurs? Ou alors on voit tout de suite qu'il y a un mot-clé qui sort du lot et c'est le plus rentable de tous parce que c'est le moins cher, il apporte le maximum de conversion et c'est très rentable. Dans ce cas, on peut très bien abandonner les autres mots-clés et se focaliser sur celui-là pour avoir la campagne la plus rentable. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut voir en lancement de compte. On vérifie que l'offre corresponde à la demande, on confronte l'offre au marché et puis une fois qu'on voit qu'il y a des conversions et que ça fonctionne, là on vient optimiser les coûts pour rendre la campagne rentable et ça se fait sur une période de minimum 3 mois, voire 6 mois en fonction des secteurs. En général, pour un avocat, de manière classique, on a des résultats dès le premier mois, c'est-à-dire dès le premier mois, on rentre des dossiers et dans les premières semaines, on est rentable. En conclusion, vous l'aurez compris, il est indispensable de définir comme il se doit les objectifs de résultats quand on veut faire une campagne. Quels sont les objectifs? Quel est l'objectif à atteindre? On définit des indicateurs précis et on les suit pour pouvoir optimiser les campagnes et avoir des campagnes rentables. En général, dans 95% des cas, ça marche très bien. Dans les 5% restants, au bout de 3 mois, si on n'a pas réussi à optimiser, mais on a suffisamment d'informations pour dire, voilà, on n'a pas réussi à optimiser, on n'a pas réussi à être rentable. Par contre, voilà les raisons pour lesquelles c'est pas rentable et on n'arrive pas à optimiser. Soit on se donne 3 mois de plus pour redresser la barre si on voit que c'est possible. Si on voit que c'est pas possible, à ce moment-là, il faut absolument arrêter et ne pas jeter son argent par les fenêtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de suivre cette formation. Sachez que si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter un expert de chez Digital Power directement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.